Bonjour Lamaïla. Bonjour. Depuis l'Assemblée populaire nationale, on entend beaucoup parler de la CICA, la conférence pour l'interaction des mesures de confiance en Asie. Pourtant, peu de gens connaissent cette conférence. Ma première question sera donc, qu'est-ce que c'est que la CICA ? Alors effectivement, on a peu entendu parler de la CICA dans les années précédentes. La CICA, c'est un forum multilatéral qui est consacré donc à l'Asie, comme son nom l'indique, qui est chargé de promouvoir la coopération sur des questions de sécurité, de stabilité, de préservation de la paix sur le grand continent asiatique. Il est donc chargé, ce forum, de discuter des sujets extrêmement divers, notamment d'ailleurs économiques, environnementaux, etc. Mais il faut dire que son attention se porte surtout sur les questions de sécurité et de menaces de toutes sortes, transfrontalières, notamment de terrorisme par exemple. Alors ce forum a été fondé à un moment où le monde était en plein changement, en pleine mutation. C'était en 1992. C'est le président kazakh qui avait proposé à l'Assemblée générale de l'ONU la création de ce forum, de cette conférence. On était à ce moment-là à la recherche d'un nouvel ordre mondial après l'effondrement de l'URSS. À ce moment-là, le Kazakhstan était lui-même un nouvel État indépendant. Il craignait donc l'instabilité sur ce continent asiatique pour lui et puis pour ses voisins, puisque l'Asie centrale a connu pendant toutes les années 90 énormément de troubles et de changements. Et surtout, l'Asie, contrairement à d'autres parties du monde, ne disposait pas à ce moment-là d'une structure chargée de promouvoir la paix et la sécurité en son sein. Alors cela dit, la CICA a mis du temps à décoller, si l'on peut dire, puisque ça n'est qu'en 1997 que l'on a assisté à la première réunion entre ministres des Affaires étrangères, et puis ça n'est que 10 années après sa fondation, c'est-à-dire en 2002, que s'est tenu le premier sommet organisé au Kazakhstan. C'était donc au lendemain du 11 septembre et par conséquent, l'attention s'était portée à ce moment-là principalement sur les questions d'antiterrorisme et c'est à ce moment-là qu'on avait décidé d'organiser un sommet tous les 4 ans. Enfin, c'est la première fois que ce sommet est organisé par la Chine. C'est aussi, cela explique l'importance de ce sommet donc. Mais c'est un sommet important, mais on s'y perd un peu, par contre, avec cette diversité, avec tous ces forums dédiés à la sécurité en Asie. On sait qu'il existe l'organisation de coopération de Shanghai. Pouvez-vous nous dire à quoi ça sert ? Alors oui, effectivement, on a tendance à s'y perdre un petit peu, a priori, parce que l'Asie, de toute façon, est un continent extrêmement vaste, et donc les organisations en son sein sont évidemment nombreuses. Il y a des similitudes, pour commencer, entre la CICA et l'OCS, puisque les deux structures s'occupent des questions de paix, de stabilité, de préservation de la sécurité. Elles ont donc des missions parallèles. L'autre grande similitude quand même entre ces deux structures qui font partie des structures les plus importantes sur le continent, eh bien c'est que les États-Unis et leur grand allié asiatique, le Japon, ne sont pas membres. Ce sont des États observateurs, mais pas des États membres de ces deux structures. Alors, effectivement, à côté de ces similitudes, il y a des différences. D'abord, il faut savoir que OCS et SICA ne couvrent pas la même Asie. L'OCS se concentre, on peut dire principalement, même si elle a tendance à s'étendre un petit peu aujourd'hui, mais elle se concentre principalement sur l'Asie centrale. Il ne faut pas oublier que c'était le club de Shanghai au départ, avec Russie, Chine, exactement, oui. Et puis les 4 stans, donc les pays de l'ex-Union soviétique. D'autre part, une grande différence entre les deux, c'est que le dialogue au sein de la CICA entre chefs d'État est régi par des intérêts communs, contrairement à l'organisation de coopération de Shanghai, où là, il y a des décisions contraignantes pour les États, notamment, par exemple, le démantèlement des bases militaires américaines, comme cela avait été demandé aux États membres. Alors, on en vient à la différence fondamentale, peut-être, entre les deux. Eh bien, c'est que l'OCS est une organisation,
tandis que la SICA n'est qu'un forum multilatéral pour le moment. Donc l'OCS dispose d'organes exécutifs, contrairement à la SICA. Cela dit, il ne faut pas oublier, donc on évoquait les prémices de l'OCS avec le club des 5 de Shanghai. Ça a démarré par un mécanisme de dialogue et c'est devenu plus tard une très grande organisation internationale extrêmement influente. Il n'est pas impossible de voir la même chose se produire avec la SICA en couvrant donc une Asie beaucoup plus large.